En général, avant de donner naissance à des grands vins avec un grand G, les domaines voient se succéder des générations d'hommes et de femmes. Et pourtant, le vin que j'ai bu hier soir fait bien partie de ces grands vins de France, et ce, en moins d'une génération. Alors quel est ce vin? Il s'agit d'un vin de montagne, d'un vin blanc, produit à partir d'un cépage qu'on ne trouve quasiment que sur les contreforts des Alpes. Il s'agit de la cuvée Quartz du domaine des Ardoisières, millésime 2019. J'ai dégusté ce vin pour la première fois lors d'un cours pour le French Wine Scholar que j'ai délivré à Chengdu en Chine. Je me souviens très nettement de la réaction unanime de la classe. Nous étions comme transportés sur les coteaux enneigés des Allobroges. Et mon premier commentaire a été « J'ai l'impression de boire de l'eau de source ». D'où, vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo, un vin de source. Le vignoble savoyard a plus de 2000 ans d'histoire. À son apogée, il recouvrait plus de 20 000 hectares. Mais ces parcelles étaient très morcelées entre des centaines de familles. Et comme pour beaucoup de régions en France à l'époque, la vigne n'était qu'une culture parmi tant d'autres fruits et légumes qui étaient en général destinés à une consommation familiale. À la fin du 19e siècle, le phylloxéra, un insecte ravageur importé malencontreusement des États-Unis, couplé à l'exode rural du 20e siècle, ont failli anéantir ce beau vignoble alpin. Heureusement, à la fin des années 90, certaines personnes se sont investies corps et âme pour replanter ces coteaux auparavant recouverts de Vitis vinifera, qui est le nom scientifique du raisin de cuve. Alors ce fut le cas d'un certain Denis Pérou, qui était alors maire du petit village de Sevin, et qui entreprit dans les années 90 la replantation d'une vingtaine d'hectares sur les coteaux au-dessus du village. Son engouement va toucher le deuxième personnage clé de notre histoire, qui est Michel Grisart, considéré comme l'un des pionniers du renouveau qualitatif savoyard. Et donc, en 1998, Michel Grisart décide de planter 6 hectares à Sevin, et ainsi donne naissance au domaine des Ardoisières. En 2003, Michel Grisart est rejoint par un champenois, Brice Aumont, qui recherchait un nouveau défi et qui sera conquis par cet incroyable projet et surtout par le potentiel de ces terroirs. Alors, le domaine couvre maintenant à peu près 16 hectares, principalement sur des coteaux très abrupts. Certaines pentes peuvent monter jusqu'à 70 degrés et entièrement cultivé en biodynamie. Alors Quartz, c'est la cuvée prestige du domaine. Il est fait à 100% à partir du cépage Altesse et il est élevé pendant 12 mois en barrique, dont un quart de barrique neuve. Alors comme je vous l'expliquais, pour moi ce qui ressort le plus dans ce vin, c'est cette sensation de pureté, comme de la neige fraîchement tombée. Vous trouverez aussi des arômes de tarte à la mirabelle, de poire légèrement caramélisée et saupoudrée d'un léger filet de cannelle. En bouche, l'acidité est tonifiante, mais parfaitement enrobée par une matière que j'appellerais glossy, et une finale un petit peu pierreuse qui s'estompe très lentement. Bref, vraiment un très grand vin, à boire tel quel, ou accompagné de crustacés, ou pourquoi pas d'une bonne raclette si le cœur vous en dit. Alors, c'est un grand vin, ce qui veut dire que le prix n'est pas petit non plus, hein. Je l'ai acheté pour 75 €. Mais sur internet, vous pourrez trouver son petit frère ou sa petite sœur, la cuvée Argile Blanc, qui est l'entrée de gamme du domaine, pour à peu près 20 €. Et je suis certain que cette cuvée vous donnera un petit aperçu de cette pureté savoyarde. Voilà pour ce Quartz 2019 du domaine des Ardoisières. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et cela ne vous engage à rien. Sur ce, je vous revois après-demain. Allez, bye bye et bonne dégustation.